radiovostok.ch. Comme tous les premiers mercredis de chaque mois dorénavant, on passe à l'Ouest en mots, en verbes et en histoire, en littérature avec Alexandre. Et aujourd'hui, son invité Laurence Mallet, bienvenue et merci à vous deux d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Bonjour Laurence, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien, merci. Alors tu as été libraire puis responsable éditorial chez Infolio avant de publier en qualité d'autrice-compositrice en 2018 l'inspiration chamanique aux éditions Vega, un doux voyage en musique vers son intuition et sa créativité. 2 ans plus tard, tu publiais un oracle pour nous reconnecter à soi, à l'extérieur et au tout. En 2019, tu passes le pas et tu cofondes les éditions Okama et proposes depuis à un large public de découvrir la littérature fantasy en publiant des recueils de textes ambitieux, en encourageant notamment des auteurs à s'essayer à l'écriture sous contrainte. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de la saison, nous allons tenter de comprendre ce que la créativité peut avoir en commun avec l'écriture sous contrainte et ce que la fantasy peut nous dire sur l'imaginaire. Vaste programme. Mais commençons par le début, si tu le veux bien, avec la question brise-glace de notre entretien et des prochains entretiens à venir. Dans ce monde en mutation, qu'est-ce qui te délivre et te rassure ? Vaste question, attention les vélos. Je vais juste reformuler selon mes mots, parce qu'on a tous nos mots. Hein. Pour moi, c'est plutôt qu'est-ce qui me permet de vivre et qu'est-ce qui me nourrit. Voilà, c'est ce que j'entends dans ta phrase. Hein. Donc, j'ai envie de dire ce qui me permet de vivre, c'est la créativité, hein, comme tu l'as dit très justement. Étant musicienne et aussi auteure, c'est important pour moi d'avoir cette porte ouverte sur soi pour se reconnecter, mais surtout de pouvoir partager quelque chose de merveilleux, de fantastique avec les autres, hein, que ce soit par le biais de l'écriture ou de la composition. Voilà, et je pense que justement, ce qui me nourrit, c'est le lien aux autres, le travail sur soi. Mais quand j'entends travail sur soi, c'est pas tellement de se flageller sur ce qu'on a fait, pas fait, c'est simplement de se reconnecter à notre essence divine et de se dire que quelque part, on peut nourrir cette partie pour justement pas se sentir dans cette pression constante qu'on subit tous les jours. Donc voilà, c'est l'écoute intérieure, si on veut le reformuler autrement. Et cette médecine de l'âme, elle est transposable pour toutes et tous, ou il faut un peu travailler pour y parvenir ? Alors, je suis contre l'idée de travailler. Voilà. Non, mais dans le sens, il faut savoir s'amuser. Et dans cette reconnexion à soi, je pense que le travail est induit naturellement, en fait. On a tous les outils en soi, qu'on sache, je sais pas, cuisiner, faire de la poterie ou de la musique ou de l'écriture. En fait, tout est vecteur de belles énergies. Et justement, on peut apprendre à se reconnecter et se nourrir intérieurement pour être plus en présence à l'autre, en fait. Mais je te remercie pour ce conseil à l'usage de toutes et tous. Et je te propose, après ce petit détour personnel, de revenir sur les actualités d'Okama, car je crois ne pas me tromper en disant que tu prépares un concours d'écriture pour les jeunes de 16 à 20 ans. Est-ce que tu veux nous toucher de 2 mots sur les objectifs de Graines de Plume et nous en dire un peu plus sur le rapport des jeunes à la lecture et à l'écriture ? Vaste programme là aussi. Alors, en fait, l'idée est partie bien avant ce concours Graines de Plume, parce que pour une des dernières parutions, Nuit Blanche à Oklahoma, on avait déjà fait une mise au concours ouvert à tous. Et c'est une blogueuse qui a gagné, Sandra Morier. Donc on avait reçu à peu près 13-15 textes, je ne me rappelle plus, pardon. Mais, et donc du coup, avec cette littérature sous contrainte dont on parlera plus tard, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ouvrir au public et justement d'essayer de dire, en fait, vous n'avez pas besoin d'être un auteur connu pour écrire. Voilà, nous, bienvenue chez nous si vous avez un texte qui vous tient à cœur, etc. Donc voilà, le cheminement est pareil pour Graines de Plume. Et là, ce qui me tenait à cœur, c'est qu'on va ouvrir une collection qui s'appelle Eyoka, destinée aux 16-20 ans. Donc, qui de mieux peut savoir écrire que justement ce public, le public qui est destiné à lire ses ouvrages. Donc voilà, ce concours est ouvert comme ça pour ouvrir la collection. Donc, il faut savoir que chez Okama, on édite des livres de fantastique, de littérature fantastique, et de littérature fantasy, qui sont 2 genres qui sont différents. Donc fantastique, on est plutôt dans ce qui fait un petit peu peur, ce qu'on n'arrive pas à reconnaître. Le fantasy, il y a cette notion de magie, donc on prend Harry Potter, voilà, ce genre d'écrit-ci. Donc voilà, donc Graines de Plume, justement, est adressé aux 16-20 ans. Voilà, donc bienvenue, vos textes, s'il vous plaît. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur l'imaginaire des plus jeunes ? Est-ce qu'il a quelque chose à nous enseigner ?
ou toujours. Je suis fan de littérature young adulte, surtout la fantasy, parce que j'adore voyager en fait. Mais en fait, je pense que c'est l'enseignement l'enseignement intérieur. On revient à ce que je disais au départ, c'est-à-dire qu'il y a toujours une quête du héros, se connaître, se reconnaître parmi ses pairs. Et justement, dans la littérature young adulte, il y a toujours ce côté vilain petit canard, je ne sais pas qui je suis, je ne suis pas très bien compris dans ce monde, et qu'ai-je comme outil pour y arriver. Et bien souvent, en plus, il y a cet aspect collégial où l'anti-héros, le héros, va se trouver des amis, des compagnons de route pour pouvoir développer son histoire et l'histoire qu'il aura avec ses compagnons. Donc, voilà. Donc la trame narrative de l'auteur, finalement, devient celle aussi du jeune lecteur. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler des contraintes d'écriture chez Okama en général et de quoi sont-elles la promesse ? Alors, pour moi, la contrainte, c'est un mot qui sonne un peu négatif, parce qu'on se dit, on a une contrainte, mon Dieu, on se retrouve sur le banc d'école, vous avez 2 heures pour faire une dissertation. Non, on va pas parler de ça. Je préfère dire cadre, même si, évidemment, quand je parle de contrainte parce que c'est un terme qui parle à tous. Mais voilà, un cadre, en fait, qu'on impose, c'est, par exemple, pour Nuit blanche en Oklahoma ou L'étrange Noël de Sir Thomas, on va imposer soit un lieu, quelqu'un dans Nuit blanche en Oklahoma, juste pour vous dire la contrainte qui était imposée, c'était une ferme perdue en Oklahoma. 3 nuits avant Halloween, quelque chose se passe à 3h11 du matin. Et voilà, c'était le point de départ pour les auteurs. Dans le cas de Sir Thomas, c'était un personnage énigmatique avec un chapeau melon très anglais, un peu pince sans rire comme ça, et des légendes circulaient sur lui. Il était soit croque-mort, soit exorciste, soit un esprit qui foulait la terre. Donc voilà, ce qu'il y a d'intéressant dans la contrainte, c'est que c'est un point de départ, mais les auteurs en font ce qu'ils en veulent finalement. Et c'est ce que j'adore avec ça, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a un imaginaire, une construction d'un univers tellement différent et avec des plumes différentes. Si je prends Nuit blanche en Oklahoma, le texte de Lölve Tillmans, qui est une auteure genevoise, n'a pas du tout été le même que David Ruiz-Martin, qui lui est un auteur de polar à la base, de thriller. Donc voilà, on part sur des prismes complètement, des couleurs différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut plaire à tout le monde. Voilà. Très bien, je te remercie pour ces bonnes nouvelles. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'entretien. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Overload. Stick knife, car chop, con job, hookah. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Blackjack, dope dick, pawn chop, quick pick. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Not on strike, but I'm about to bow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Salford, mean line, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
tried to say I'd be there, waiting for. C'était By the Way des Red Hot Chili Peppers et nous sommes de retour avec Laurence Mallet dans cette Opalo littérature, cofondatrice des éditions Okama, pour la suite de notre petit itinéraire. Je voulais juste revenir sur l'étrange Noël de Sir Thomas et de Nuit Blanche en Oklahoma. Il s'agit donc de recueils. Peux-tu nous en dire peut-être un petit peu plus ? Alors attention, je vais passer pour l'intello de service. Il y a une différence entre recueil et anthologie. On me l'a appris en cours de route, hein. Je tiens à être franche là-dessus et honnête. Une anthologie regroupe des textes de plusieurs auteurs. Un recueil, c'est d'un même auteur. Voilà, donc ce sont deux anthologies de novellas. Donc les novellas, ce sont des nouvelles longues ou romans courts. On prend comme on a envie. Voilà, donc je ne sais plus quelle est la question. Et c'est donc une spécialité des éditions Okama. Oui, c'est un peu la marque de fabrique, vu qu'on a commencé avec L'étrange Noël de Sir Thomas. Après, il y a eu 2 autres publications, mais voilà. Donc oui, c'est un peu, on aime bien y revenir, en fait. D'accord. Et avant toute chose, j'avais une question que j'avais envie de te poser. C'est que je me demandais qu'est-ce qui te passait par la tête avant d'avoir l'idée du siècle. Vais-je dévoiler le secret? Non, le secret, c'est qu'il n'y en a pas. En fait, les idées viennent. On ne peut pas les commander. On ne peut pas se dire « Aujourd'hui, je vais être brillant. Aujourd'hui, je vais être un génie. Je vais y arriver. » Ça ne marche pas sur commande. Non, ça ne marche pas sur commande, malheureusement. En tout cas, pas pour moi. Peut-être que si quelqu'un a le secret, volontiers. Non, je pense que c'est surtout pour revenir à ce que je disais à la base, c'est cette connexion à soi, d'être à l'écoute. Parce que pour moi, la créativité, c'est la porte de l'âme. Donc, à partir du moment où on est dans le vrai, dans le juste, il y a une source de résonance qui s'opère avec l'invisible, hein, vu que je fais aussi des pratiques chamaniques. Il y a cette notion qu'on n'est jamais seul. En fait, on est toujours épaulé, entouré quand on demande en fait de l'aide. Donc voilà, c'est plutôt cette connexion à soi et aussi l'humilité nécessaire qui va avec, parce que on peut pas se dire qu'on va créer quelque chose de génialissime. Ça ne marche pas comme ça. Si on est humble et qu'on se dit peut-être que j'ouvre la porte à, typiquement, j'ai eu l'idée de la collection Eoka, j'étais en voiture. Rien à voir. Voilà. Ah, les choses viennent sans prévenir. Feu rouge, paf. Dans le pare-brise. Voilà, c'est ça. Maintenant que les présentations sont faites, je te propose désormais d'aller au cœur de notre entretien en t'invitant à nous présenter le dernier livre qui t'a fait chavirer, ainsi que les livres qui figurent au panthéon de ta bibliothèque personnelle. L'itinéraire promet d'être périlleux, car pour rappel, et ce sont les règles du jeu, tu vas devoir nous le présenter sans en dévoiler le titre ni l'auteur. Ce jeu de pistes sera l'occasion pour les auditeurs et auditrices de mener l'enquête ou de les découvrir sur la plateforme de soutien aux librairies indépendantes livre-moi.ch. Pour ce faire, je vais te poser une question pas banale. Comment renommerais-tu ton dernier livre coup de cœur et pourquoi ? Alors, juste pour dire, c'est pas mon dernier livre coup de cœur, j'ai triché parce que je suis une rebelle dans l'âme. Non, j'ai pris un grand coup de cœur, livre que j'offre volontiers et dont je parle volontiers. Alors, c'est très cruel de me faire renommer un livre parce que non, on pourra jamais faire aussi bien que l'auteur ou que l'éditeur qui a choisi ce titre. Mais si je devais renommer ce coup de cœur, je dirais... voilà, ça. Et on est en direct, tout va bien. Non, je dirais une amitié singulière, pardon. Je dirais ça, voilà, comme titre. D'accord. Et de quoi en est l'intrigue ? Ok. Alors, en fait, je ne vais pas dévoiler l'intrigue parce que c'est moche, je vais aller jusqu'au bout de ce jeu quand même. Je dirais surtout que, pour moi, c'est un livre essentiel parce que c'est une toile de vie où il y a différentes personnalités qui se côtoient et qui n'ont pas le même passé. Hein. Il y a quand même une personne qui est aristocrate, écrivaine, et une autre personne qui est évidemment de classe sociale, on va dire, qui est paysanne. Et donc, dans ces histoires de vie, il y a cette espèce de dialogue qui essaie de se créer, et elles ne se comprennent pas, ces deux personnes. Et c'est magnifique parce que tout au long de ce roman, il y a ce lien qui se crée, indescriptible, et vraiment, c'est... je dirais que, voilà, j'ai pas de mots, parce que c'est une jour quand je veux parler de livres que j'aime beaucoup que je n'ai pas de mots, mais je dirais que surtout c'est d'une subtilité et c'est hyper touchant à la fois, parce qu'il y a une femme qui est rêche, l'autre qui est vraiment dans l'émotion, donc c'est vraiment la rencontre de ces deux mondes, et je trouve que ça nous en apprend beaucoup sur nous, dans notre façon de comprendre les gens et d'appréhender le monde, en fait, finalement. Voilà. D'accord. Et pour terminer l'ascension de ta bibliothèque idéale, je te propose maintenant de nous parler du livre qui t'a fait aimer la littérature. Peut-être l'un des premiers, tu nous le diras. Hein. De quelle thématique traite-t-il et que ne raconte-t-il aussi sur la vie ? Ok, alors j'ai effectivement choisi un des livres qui m'a vraiment encouragée à lire, bien que le premier livre qui m'encourageait à lire
j'avais 8 ans quand ça s'est passé, donc je Celui-ci, vais pas tu peux parler le de celui-ci. citer. Oui, alors c'est Mon bel an rangé, si jamais, de José Mauro de Vasconcelos, et c'est une perle vraiment, et ce livre vraiment a changé ma vie quand j'avais 8 ans. Donc je vais vous parler d'un autre livre, et donc c'est un livre qui traite de l'invisible, hein. On reste dans le domaine fantastique quand même, et là-dedans, ce que j'aime bien dans ce parcours, c'est juste le repositionnement intérieur de savoir est-ce que je crois ce que je vois, est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que je bascule dans la folie. La folie est un thème, franchement, une thématique que j'adore aussi. Donc voilà, il y a vraiment cette quête de vérité essentielle extérieure, hein, parce que le personnage va chercher à savoir si c'est vrai ou pas, et intérieure, quand ce personnage se retrouve tout seul dans sa chambre et qu'il y a des choses qui se passent en fait. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de se dire, comme pour nous, à quel moment est-ce que je deviens fou, est-ce que j'ai bien compris le message, est-ce que pas, dans des échanges de tous les jours, hein, pas besoin d'aller jusqu'à ce point-ci, on est bien d'accord. Donc voilà. Donc un livre qui traite des points de bascule entre réalité et... Exactement. D'accord. Et comment aurais-tu souhaité le renommer si tu avais eu la possibilité de le faire ? Punaise, j'en sais rien, sérieusement. Je suis désolée, j'ai pas fait mes devoirs, mais j'aurais pas le meilleur titre de ce qui a été donné, je suis désolée. Un basculement, pardon. Un basculement dans la folie. Point de bascule. Point de bascule. Et pour terminer avec une question un peu plus légère, j'aurais voulu savoir quelle œuvre d'art tu aurais voulu avoir dans ton salon. Alors, en fait, c'est une photo tirée de l'exposition Genesis de Sebastião Salgado. Et je ne saurais choisir laquelle, parce que c'est un photographe humaniste franco-brésilien qui avait fait une exposition, d'ailleurs à Lausanne, il y a quelques années. Mais ce que j'aime bien dans sa démarche, c'est cette notion de partage et de reconnexion au monde primitif, des choses qu'on ne pourra jamais voir, parce qu'il faut s'enfoncer dans une forêt amazonienne avec 1012 arbres, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est ce rapport à la nature et de replacer l'humain dans le contexte. Donc il y a vraiment ce sentiment de vaste étendue et on se sent tellement tout petit, quoi. Et moi j'adore en fait. Puis c'est du noir et blanc, j'adore les photos en noir et blanc. Magnifique. Voilà. Il y a quelque chose que tu aurais encore souhaité ajouter pour ne rien oublier aujourd'hui ? Non, je crois que c'est tout bon. Je voulais juste vous remercier, c'est super d'être là. Voilà. Alors merci Laurence Mallet de m'avoir accompagnée dans cette première escapade en littérature. Je rappelle que tu es la cofondatrice des éditions Okama, maison d'édition que je vous encourage chaudement à découvrir pour l'originalité de ses initiatives et la vigueur de sa production jeunesse. Oui, et donc on rappelle le concours Graines de Plume. Eh bien, ce concours, il est ouvert jusqu'au 15 mars 2022 et donc donne l'opportunité aux jeunes de 16 à 20 ans de figurer dans la prochaine publication anthologique de Okama. Exactement. Toutes les infos, on les retrouve sur le site internet de la maison d'édition. Merci beaucoup Laurence pour ton passage inspirant par nos studios. Merci à toi Alexandre pour cette interview menée de main de maître. On te retrouve le premier mercredi du mois de février pour poursuivre ce tour d'horizon littéraire suisse roman avec livre-moi.ch. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup, à bientôt. radiovostok.ch